Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la rubrique Ces livres qui nous nourrissent. J'ai vraiment l'immense privilège d'accueillir Marjorie Béron qui va nous parler de son livre L'équilibre naturel du zèbre. Un livre que Marjorie a pensé comme un guide pour accompagner les hauts potentiels intellectuels et sensibles pour qu'ils puissent apprivoiser leur singularité au quotidien et sur le long terme. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Marjorie qui va répondre à mes questions. Alors moi, j'ai envie de te poser une première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'écrire, j'aurais presque envie de dire un livre de plus sur le haut potentiel? Mmh. Moi, j'ai découvert mon haut potentiel il y a 7 ans maintenant. Ça a été une révolution dans ma vie. En cours de route, ma vie était déjà en révolution et j'ai changé de job. Je me suis intéressée beaucoup au yoga, à la naturopathie et ça m'a vraiment aidée à comprendre comment je fonctionnais, comment fonctionnait mon système nerveux. Et en faisant des recherches sur le haut potentiel, je me suis rendu compte à quel point son système nerveux était au cœur de tout ça. Et j'ai trouvé très peu de livres qui parlaient de cette question spécifiquement. Quel est l'impact du haut potentiel sur le système nerveux? Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous au quotidien et puis sur le long terme? Donc vraiment, j'ai voulu partager tout ce que j'avais appris et découvert, mis en pratique pour moi-même et que je recommandais aussi aux personnes que j'accompagnais à l'époque. J'ai eu envie de partager tout ça, en fait, d'en faire quelque chose de très concret et assez global qui balaye tous les champs transversaux que j'ai pu explorer sur ce chemin-là. Mmh mh. Et qu'est-ce qu'il a donc quand tu nous expliques le pourquoi tu lis, mais qu'est-ce qu'il a de particulier pour quelqu'un qui l'ouvre? Qu'est-ce qu'il va trouver qu'il ne trouve pas spécifiquement dans d'autres livres? Ou Alors comment déjà, il est articulé? Peu importe, mais oui. oui, 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 déjà une approche que j'ai voulu structurer pour parler à la fois au conscient et à la part de nous qui est plus sensible au symbolisme. Il est structuré autour des 4 éléments. L'élément R va nous parler de l'activité mentale, l'élément O de l'activité émotionnelle, l'activité, le corps physique aussi est important, souvent oublié quand on est beaucoup dans sa tête. Et puis le feu pour passer à l'action, le tout pour arriver à trouver ce qui fait notre tout, plus important que la somme de ces parties, ce qu'on peut appeler l'âme, l'essence en fonction de ses croyances spirituelles. Mais voilà comment est structuré ce livre, ce qui permet d'avoir une approche qui est originale et en même temps de couvrir un large nombre de sujets en pratique. Donc Génial. voilà ce qui le Mmh. différencie pour moi d'autres livres sur le sujet. Oui, donc il y a une vraie coloration, hein, dans la manière dont tu amènes les choses, pas juste structuré, il les fait à travers un fil conducteur qui, résonne avec qui tu es, y compris au niveau spirituel. C'est ça que j'entends, en fait, avec, ces éléments-là. Hem, Est-ce qu'il y a des sujets plus particuliers qui sont traités dans les différents chapitres? Des sujets plus particuliers par rapport à d'autres livres, tu veux dire? Par rap ou à d'autres livres où j'aurais pu poser ma question, quels sont plutôt les sujets que tu abordes dans tes différents chapitres? Mmh. L'idée globale de ce livre, c'est de nous permettre d'appréhender toutes les dimensions de notre être. Donc, comme je disais, l'activité intellectuelle autant que les émotions, notre corps physique autant que les actions qu'on peut poser. Donc, c'est ces sujets-là qui sont abordés avec chaque fois des déclinaisons. Donc, on parle de gestion du système nerveux autant que de rééduquer ses pensées, d'accompagner les émotions qui nous traversent au quotidien autant que d'aller voir un peu dans l'ombre ce qui fait que tout ça s'agite régulièrement. Et c'est ainsi pour tous les éléments qu'on balaye, y compris l'essence, qui est un sujet sur lequel je suis un peu plus mitigée qu'à l'époque à laquelle je l'ai écrite. C'est ça qui est merveilleux dans ce genre Mmh. de livre, c'est qu'au fur et à mesure Mmh. de l'écriture et même après, on continue à cheminer. Donc je suis toujours complètement alignée avec ce qui est écrit dans ce livre. Je le présenterai peut-être un peu différemment aujourd'hui, mais de toute façon, tout ce qui est présenté, c'est des choses qui sont validées, soit scientifiquement, soit empiriquement. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de donner des choses qui sont pratiques, qui permettent de se comprendre et de se connaître en profondeur, et puis de savoir comment mettre en pratique tout ça au quotidien pour déjà bien vivre ce haut potentiel et puis voir vraiment quel est l'aspect cadeau là-dedans plutôt que de le subir.
Est-ce que ça veut dire que tu conseilles plutôt, à un public qui vient de se découvrir, qui s'est découvert depuis un moment, à des proches, à qui il s'adresse plus particulièrement? Alors déjà, il est valable pour tout le monde. Ça ne marche pas que pour les hauts potentiels intellectuels et sensibles, parce que pour moi, le haut potentiel intellectuel ou sensible, c'est avant tout un être humain. Et Oui, tous les conseils qui sont partagés dans ce livre s'adressent à tous les êtres humains. Maintenant, plus particulièrement aux potentiels, qu'ils viennent de le découvrir ou que ce soit le cas depuis longtemps, à partir du moment où il a encore un peu de difficulté avec ce système nerveux qui s'agite et qui traverse ces phases de haut et bas très intenses, ces phases de rumination mentale ou d'intellectualisation, de réflexion à très grande vitesse sur une longue période qui l'épuise. Voilà. Quand on subit un peu cette intensité qui est inhérente aux potentiels qui sont intellectuels ou sensibles, ce livre est, je pense, un beau cadeau à se faire ou à faire on va à faire. quelqu'un de notre entourage qui pourrait être concerné par la question et qui trouvera sûrement quelques petits trucs à mettre en pratique. Parce qu'il y a certains endroits, Marjorie, tu fais des, inclus des exercices ou des pratiques, c'est comme ça qu'on pourrait, dire? Absolument. Le livre est structuré pour alterner les phases de théorie et les phases de mise en pratique, parce que la théorie sans mise en pratique, dans ce genre de livre, ça sert absolument à rien. On l'a oublié aussitôt qu'on a fermé le livre. Donc, il y a effectivement des passages où j'invite à passer à l'action, soit là, dans l'immédiat, juste pour tester ce que je viens de dire, parce que ça peut être testé en 12 secondes pour qu'on voit si on se l'approprie ou pas, soit des exercices qui sont plus réflexifs, plus réflexifs, plus dans l'ordre du coaching et qui invitent à se poser des questions un peu plus en profondeur, donc pour bien vivre plutôt sur le long terme. Oui, je vois. Puis, moi, je suis excessivement sensible à l'aspect visuel et graphique. Je trouve il est très joli. Je ne sais pas si vous allez. Oups, alors attends, je me mets en face de la caméra, mais il y a des encarts, il y a des résumés. Visuellement, je trouve qu'il est agréable à lire et que les choses sont assez fluides. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'avais envie Merci. d'amener. Euh, alors, il y a un moment donné, je vois que tu parles d'équilibre entre le corps et l'esprit, la raison et les émotions. Et tu précises que ça peut donner un sens à nos actions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. L'idée de ce livre, c'est de ne laisser aucune sphère de notre être de côté et de faire en sorte, si possible, qu'elles cohabitent plutôt bien. De toute façon générale, quand il y en a une qui se dérègle, ça a des impacts ailleurs. Et ce que je trouve particulièrement important pour le haut potentiel, c'est parce que c'est les questions que je me suis posées et parce que c'est les questions que je retrouve systématiquement avec les personnes que j'accompagne ou avec les personnes avec qui je discute aussi, c'est la question du sens, le sens de ce qu'on fait. Et donc vraiment le sens de signification de ce qu'on fait, ça c'est important. Et aussi le sens, la direction dans laquelle on avance, parce qu'on a tellement d'idées avec cette pensée en arborescence particulièrement intense qu'on a vite fait de se disperser. Donc, c'est deux questions qui sont pour moi fondamentales et autour desquelles tourne tout le livre finalement. Qu'est-ce que je fais pour trouver un sens à ce que je fais ou pour en donner un et comment je fais pour continuer à avancer dans ce sens qui a du sens. Donc, Donc, c'était vraiment autour de ça que j'avais envie de tourner. et voilà. Donc, si je récapitule, il y a, au début, je peux reprendre un petit peu enfin un petit peu, c'est un belgicisme ça, le, le sommaire. Il y a plusieurs parties, il y en a deux, il y a deux grandes parties. La première partie, si je suis bien, c'est une partie qui va plutôt expliquer, qui va poser les choses. La Et la première deuxième partie serait plutôt de mise en mouvement. Voilà, la première partie, elle va être là pour poser un peu de la grande image, le big picture, comme disent les anglo-saxons, sur le haut potentiel, d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce que la Mhm. science nous apprend aujourd'hui sur le haut potentiel? Et donc là, on est plutôt dans les neurosciences et les sciences dures. Et aussi, qu'est-ce que les sciences humaines et sociales nous apprennent sur l'évolution d'un être humain? Donc, on fait le point là-dessus. Et ensuite, eh ben, on met ça en pratique dans le cadre des 4 éléments pour aller voir chacune de ces sphères et comment on peut travailler dessus à la lumière de ce qu'on a vu en première partie. Tout à l'heure, quand on a échangé, il me semble que tu m'as parlé d'alimentation. Tu parles d'alimentation dans ton livre? Je parle d'alimentation dans le chapitre sur le corps, l'élément terre, nourrir notre terre notamment, parce que, entre autres, j'ai suivi une formation de naturopathie et je me suis rendu compte à quel point
l'alimentation pouvait avoir un impact sur notre état émotionnel et intellectuel. Et que même s'il n'y a pas encore d'études qui viennent complètement asseoir tout ça, la pratique, l'empirisme nous montre quand même qu'il y a de bonnes raisons d'y croire. Et on voit clairement l'impact de cette alimentation sur les gens en général. Alors avec un système nerveux particulièrement sensible, et notamment le système nerveux entérique au niveau du système digestif, parce que le système nerveux, c'est pas que dans la tête, c'est partout dans le corps, et c'est bien ce que vient présenter cet élémentaire. Bah, avec ce système nerveux qui se situe aussi au niveau digestif, quelqu'un qui va être plus sensible ou plus réactif aura tout intérêt à veiller à avoir une alimentation qui soutient son fonctionnement. Et c'est pour ça que je pense que quelques bases sur l'alimentation, ça peut être utile, et éventuellement la complémentation alimentaire aussi qui peut aller avec. Je pense par exemple aux femmes avec leur déficit chronique en magnésium. Alors si en plus on a une activité électrique intense au niveau du cerveau, le magnésium, ça devient vraiment un meilleur ami pour la vie, quoi. Je confirme. En tout cas, moi, je ne peux plus me passer de mon magnésium, donc c'est important. Oui, voilà, donc c'est ça qui est intéressant avec ton livre, c'est qu'il explore toute une série de sphères qui ne sont pas forcément explorées dans d'autres livres, en tout cas pas dans des livres généralistes. Hein, c'est ça que Ça. j'entends également. Les livres généralistes, en général, se consacrent exclusivement à la sphère psychologique et intellectuelle. Oui. C'est intéressant, mais qui ne va pas forcément voir les autres dimensions, et pourtant, ça fonctionne comme un tout. Et quand on agit d'un côté, ça agit de l'autre. Donc, je trouve ça intéressant d'aller voir d'autres moyens d'agir sur soi que uniquement de travailler sur l'aspect purement psychologique, même si toi comme moi en tant que coach, on sait bien que les pensées sont ce qui va avoir le plus d'impact. Donc c'est pour ça que c'est abordé dans le livre. Mais en même temps, la qualité de nos pensées dépend de pas mal d'autres choses. Oui, Donc, oui. voilà. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est un sujet qui, pour le moment, me parle énormément, puisque je fais tout un Mmh. trajet par rapport à l'alimentation, et je conçois combien, en tant qu'hypersensible, il y a des types d'alimentation plus privilégiés que d'autres. Voilà, enfin, pour moi, c'est assez clair aujourd'hui, donc je suis ravie que tu en parles dans ton livre, évidemment. Oui, c'est important, et je rajoute juste une chose là-dessus, c'est qu'on parle de l'alimentation et du bien-être, et je parle aussi dans le livre pas mal des neurotransmetteurs, et notamment de la sérotonine, sur lequel il y a un vrai sujet pour les hauts potentiels en particulier. Donc d'aborder cette question-là pour bien comprendre ce qui se joue et comment est-ce que nous, on peut faire au quotidien avec ça. Ça fait partie de tout ce bien-être global qui me paraît important de Génial. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus justement au sujet de la sérotonine, parce que je suis sûre que les personnes sont en train de dire de quoi elle parle, en tout cas de manière généraliste, puis personne n'ira en voir dans le livre si elles veulent aller un petit peu plus loin, mais qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un peu de plus? La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc c'est un petit élément biochimique qui est libéré au niveau du cerveau. Chez tous les êtres humains, elle est produite à 90% dans le système digestif, au niveau des intestins. Donc l'état des intestins, la qualité des intestins dépend aussi va faire dépendre de la qualité de la sérotonine qu'on produit. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur c'est un peu le frein de l'organisme. Au contraire de la dopamine, qui est l'accélérateur du matin, la sérotonine, elle, c'est plutôt le frein de fin de journée. Elle est plutôt sécrétée en fin de journée. Et elle est fabriquée essentiellement la nuit, et notamment pendant les périodes de sommeil paradoxal, les phases où on rêve. Non, elle n'est pendant la nuit, dans toutes les phases de sommeil, sauf dans la phase de sommeil paradoxal, celle pendant laquelle on rêve. Et on a observé à l'IRM, chez les hauts potentiels, que cette phase de sommeil paradoxal était plus longue et parfois plus active que chez la majorité des sujets. Donc, on a, pendant notre sommeil, une phase plus importante pendant laquelle la sérotonine n'est pas produite dans le corps. Ce qui entraîne un défaut de frein, ce qui explique qu'on soit en mode accélération en permanence, avec les pics que ça implique au niveau du système nerveux, donc l'influence que ça a sur nos émotions, la qualité de nos pensées, les actions qu'on va poser au quotidien. C'est pour ça que pour moi, ça a été mon premier axe de travail. Ça a été où est-ce que j'en suis de la sérotonine, comment je fais pour maintenir ce niveau régulièrement par l'alimentation et puis par d'autres moyens que je présente dans le livre aussi. Tu proposes dans le livre, c'est super, hein, très, très, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres apports de ce style-là dont tu aurais envie de nous parler dans ton livre?
Alors, il y en a plein. Il y en a un qui me tient bien à cœur, qui est aussi un petit passage sur l'influence des hormones chez les femmes, notamment des hormones sexuelles, donc des cycles menstruels, et l'impact que ça peut avoir aussi sur une personne particulièrement sensible, notamment. Donc voilà, ce sujet me tient à cœur parce qu'on vit dans une société où on devrait être au top tout le temps, fonctionner de manière linéaire, été comme hiver, et que la réalité des choses est bien autre. On vit dans un monde où il y a des saisons et les femmes traversent ces 4 saisons tous les mois. Et quand on les connaît, c'est beaucoup plus facile à vivre, je trouve. Donc j'avais envie d'en parler dans ce livre aussi. Ça concerne toutes les femmes. Évidemment, les femmes plus sensibles vont avoir tendance à être plus impactées par ça encore. Donc voilà, ça me tenait à cœur. C'est intéressant parce que dans ce que j'entends, le sentiment que j'ai, c'est que quelque part, en posant les choses, c'est comme s'il peut y avoir pour tes lecteurs une autorisation. Et quand il y a autorisation, j'imagine qu'on va chercher un petit peu plus loin si besoin est. Mais c'est comme s'il y avait une base qui pose cette possibilité de s'autoriser à aller explorer, puisque toi, tu fais le lien possible avec la haute sensibilité et le haut potentiel. Je ne sais pas si ça te parle. C'est ça. Bon, alors le thème de l'autorisation parle beaucoup parce que c'est un peu le cœur de métier que j'exerce aujourd'hui. Et voilà, l'autorisation, s'émanciper de son passé, de sa culture, de la société dans laquelle on vit. Et ce livre est effectivement une invitation à s'autoriser à être tel qu'on est et s'autoriser à explorer aussi différentes méthodes, différents outils, différentes techniques qui vont peut-être marcher pour nous aujourd'hui, peut-être qu'ils marcheront plus demain, peut-être que ça marche pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Et voilà, juste s'autoriser à explorer, voir ce que ça fait. Et puis, si c'est efficace, il n'y a pas vraiment de raison de s'en priver. En général, on garde. Oui. Oui, et ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus demain et possiblement refonctionnera d'une autre manière à un autre moment peut-être. Mais je trouve que c'est tellement important de ne pas se dire qu'une fois qu'on a le truc qui fonctionne, que ça va rester comme ça tout le temps, surtout pas chez nous. Et oui, parce qu'on peut y rester attaché aussi. Et à Oui, c'est partir du moment ça, où on reste c'est vraiment ça. attaché aux choses, on sait qu'on se met en danger. Et puis, il y a aussi cette notion de répétition, c'est-à-dire que quand on trouve quelque chose, ça nous a fait un tout petit peu de bien, déjà, c'est super. Ça veut dire qu'on a aussi besoin de s'approprier d'outils et qu'avec la répétition, les effets vont être de plus en plus durables et palpables. Donc, Mhm. il y a aussi cette invitation-là. Ça fait beaucoup d'invitations. Mais autorisez-vous à piocher celle qui vous conviendra le plus dans l'instant. Et je sais de retour de lecteurs que c'est un livre qu'ils aiment bien garder sur leur table de chevet, par exemple, juste pour picorer un peu de temps en temps. Et que c'est plus facile de l'assimiler comme ça que de le lire de A à Z sans Ouais. avoir rien fait entre-temps. Bah, ça faisait justement, tu réponds pratiquement à ma question suivante. Je voulais savoir, est-ce que ton livre, on le lit de la page 1 à la page 100, 204 ou est-ce qu'on peut naviguer? Est-ce que tu conseilles de lire un chapitre complet? Est-ce que tu as un conseil particulier? Il y a plein de façons de l'utiliser. Donc, autorisez-vous à l'utiliser comme ça vous êtes inspiré. Les retours d'expérience que j'ai, c'est ça. C'est les personnes qui l'ont lu une première fois de A à Z et puis ensuite qui le gardent à portée de main pour aller repiocher comme ça. D'autres qui vont juste piocher comme ça au fur et à mesure. D'une manière générale, je sais que lire la première partie, c'est assez utile parce que ça permet vraiment de poser les bases et pourquoi on fait tout ça en fait, à quoi ça sert et quelles sont les raisons pour lesquelles on va sur ces pistes-là en particulier. Mais après, c'est au feeling. Il y a dans le livre aussi, au début de chaque élément, l'eau, l'air, la terre, le feu, quelque chose qui permet de savoir si où on en est par rapport à cet élément. Est-ce qu'il est plutôt en déséquilibre, en excès, en carence, et comment on sait quand il est équilibré. Ça permet de se situer et de savoir aussi quelle est la partie à aller travailler peut-être en priorité pour En nous. priorité, oui, oui, mais je vais dans les grandes lignes partager le sommaire parce que je trouve que c'est important. Il y a quelques pages au début, l'avant-propos, dans quelle mesure suis-je concernée par ce livre? Puis tu donnes les explications pour l'utiliser. Puis il y a cette fameuse première partie dont on a parlé qui redonne le paysage général au potentiel et sciences de l'épanouissement, partie que tu proposes de lire. C'est pas ultra long, donc voilà, moi je pense que ça fait vraiment du sens que vous commenciez, quand vous aurez le livre de Marjorie, que vous commenciez par là. Et puis on a effectivement R, canaliser votre mental. On a un autre chapitre Terre, apprivoiser votre corps. O, fluidifier vos émotions.
En 4, le feu, avancer dans une direction qui a du sens. Et 5, révéler votre essence. Voilà, et puis après, il y a la clôture du livre. L'équilibre, une danse subtile pour se rendre la vie si belle. C'est joliment dit, ça. C'est le mot de la fin, c'est ça? Exactement, c'est le mot de la fin. Ouais. C'est pas évident de conclure un livre, surtout un livre pratique et technique comme ça. Donc ça n'a pas été la phase la plus facile dans la rédaction et en même temps, une fois qu'elle est arrivée à un moment où je n'y pensais plus, comme bien souvent j'en parle dans le livre aussi, tous ces passages un peu sur l'inspiration, la créativité, l'intuition, à un moment où je n'y pensais plus est arrivée cette image et effectivement je la trouvais vraiment belle parce elle résume la démarche, il y a pas de solution absolue et l'essentiel c'est d'arriver à faire de tout ça un jeu, une danse, on voit ça comme on veut, mais ce sera jamais stable et il y aura toujours des moments où il faudra tourner, se retourner, Mmh, parfois mmh. faire une pause. Ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est, bon, ça me parle évidemment, hein, je sens que bah, la tête est nourrie parce que tu proposes des concepts, tu repositionnes le haut potentiel dans son ensemble, mais on va ailleurs. On ne reste pas que dans la tête. Il y a vraiment quelque chose de très global et ça me touche vraiment beaucoup parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on peut vivre en équilibre, qu'on peut vivre bien sa vie. Donc, merci d'avoir fait ces liens-là. Ce n'est pas toujours le cas dans les livres sur le haut potentiel. C'est la notion d'équilibre, elle est là pour moi aussi, Ouais. tu vois, équilibrer ce mental très rationnel avec aussi cette partie de nous qui est plus intuitive, qui est plus sensible au symbolique, au symbolisme, aux images, aux métaphores. Voilà, l'équilibre, il est à ce niveau-là aussi. Oui, oui, oui. Et je sens de la délicatesse dans ton livre. C'est le mot qui me vient. J'avais envie de le partager. Donc voilà. J'ai encore une petite question. Est-ce que tu as choisi de mettre des témoignages dans ton livre ou c'est juste un livre personnel? Enfin, juste. Est-ce que ça reste uniquement personnel? Alors, il n'y a pas de témoignage parce que j'ai des contraintes en termes de place et j'avais tellement envie de dire plein de choses qu'il a déjà fallu couper dans ces choses que j'avais envie de dire. Il n'y a pas de témoignage, mais il y a des exemples qui sont issus d'expériences de mes clients ou de ma propre expérience. Donc voilà, c'est des témoignages indirects. Génial. Merci beaucoup, Marjorie. On va tout doucement terminer cette interview. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour clôturer ce moment ensemble qu'est-ce que tu auras envie de partager aux personnes qui nous écoutent, qu'elles aient envie d'acheter le livre ou pas d'ailleurs? Mhm. Que se connaître soi-même, c'est une quête à jamais inachevée, qu'on n'aura jamais fini de se connaître et que c'est bien d'alterner les périodes où on est tourné vers soi, où on cherche à se connaître, et c'est aussi bien d'avoir des périodes où on est vers les autres, parce que c'est aussi en se confrontant aux autres qu'on apprend sur soi, qu'on apprend sur les autres, qu'on fait évoluer ses façons de penser. Et c'est une dimension qui n'avait pas forcément abordée dans le livre parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur le retour vers soi. Mais je sais aussi que c'est important d'aller vers les autres et que c'est pas évident pour les hauts potentiels et qu'il y a peut-être plein de façons de le travailler, mais que le travailler, c'est primordial parce que bien se connaître soi-même tout seul dans sa bulle, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc c'est un peu dommage de s'en arrêter là. C'est une partie du chemin. C'est pas ni le début, ni la fin, ni le milieu. Ça fait partie du chemin à faire et que c'est pas la peine de se mettre une pression de dingue. On n'aura jamais fini de toute façon. Donc Non, un chemin. à son rythme, en respectant son rythme, en essayant ce qu'on a envie d'essayer à ce moment-là, et puis de voir pour la suite s'il y a d'autres choses qui nous parlent, comme tu le disais, s'autoriser à aller explorer aussi d'autres choses que ce qu'on fait d'habitude. Parce que rien que la seule expérience, elle va être enrichissante parce qu'on va se confronter à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et à partir de là, je pense que on apprend à se connaître. Dès qu'on est confronté à l'inconnu, eh ben, on est confronté à l'inconnu en nous. Et c'est à partir de là qu'on continue à évoluer, à s'émanciper. Mais je pense que ton guide propose aussi une forme d'introspection qui, cela dit pour moi, est essentielle pour pouvoir par la suite se mettre en relation et voir ce qui se passe. J'ai moi la propre conviction que si on ne fait pas un minimum d'introspection, hein, ce que moi j'appelle la graine de connaissance, et qu'on ne plonge pas à l'intérieur, bah, ça peut être défavorable à des relations harmonieuses.
Absolument. chacun ayant sa partie, bien entendu, mais voilà. Je suis absolument d'accord avec toi et en t'entendant parler, il y a ce mouvement-là du signe de l'infini qui me vient, c'est des vases communicants. Et ce qui est Ça. important, c'est que ça reste une dynamique. Mhm. Qu'on passe de l'un à l'autre, mais qu'on ne reste pas figé à un endroit où voilà, pendant 6 mois, je fais que ça. Il y a besoin que ça bouge aussi. Donc, c'est pour ça, dans le livre, que je parle de danse aussi. Parce Oui. que tout se nourrit, l'élémentaire, le corps vient nourrir la tête vient nourrir notre corps, et on ne peut pas arrêter ce mouvement perpétuel de la vie. Donc voilà, restons dans ce mouvement-là, et la connaissance de soi fait partie de ce mouvement-là. Oui. Il n'y a rien de figé, c'est pas rigide. Et ça, c'est tellement important. Ouais. Le Merci beaucoup. mouvement, Vas-y, pardon. le mouvement, c'est la vie. C'est un Oui, c'est ça. des motos du livre et qui me paraît important à assimiler. Donc voilà de quoi parle ce livre aussi, des mouvements qui nous traversent un peu dans les différentes sphères, et ce que j'avais envie de partager avec vous. Tellement d'accord avec ça, en tout cas, ça résonne chez moi. Je vous remontre la couverture du livre, c'est «L'équilibre naturel du zèbre, guide d'épanouissement intégral pour haut potentiel intellectuel et sensible» de Marjorie Véron. Où trouve-t-on ton livre, Marjorie? Alors, il est édité par les éditions Erol, donc on le trouve partout en librairie et sur Internet. Génial. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et puis, bah, longue vie à ce livre, à ce guide, que tu nous as offert, et à très bientôt. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère, hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.